Hey, yeah. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et rebonsoir encore une fois dans cette première édition du jeu Concours Jeunes Champions. Je le rappelle encore, ce jeu concerne les établissements du moyen et surtout les classes de 9e. Alors nos candidats d'aujourd'hui représentent respectivement le CEM d'Obok, de Fukuzawa et de Yoboki. Et malheureusement, le candidat de Yoboki n'étant pas présent sur le plateau, il est disqualifié d'office. Bien sûr, je me tourne maintenant vers nos deux candidates qui représentent respectivement le CEM d'Obok et de Fukuzawa. Alors, présente-toi. Je m'appelle Nouri Omar Mohamed. Je suis de CMH d'Obok. Très bien. Est-ce que tu aimerais saluer quelqu'un aujourd'hui en particulier? Hein? Est-ce que tu aimerais saluer une personne, passer un message? Oui. Qui? À mes amis. Tes amis. Très bien. Alors, Fukuzawa, présente-toi. Je m'appelle Mariam Hassan, je représente le CEM de Fukuzawa. Le CEM, et tu es en quelle classe? 9e. Alors, qu'est-ce que tu aimerais devenir plus tard quand tu vas grandir? Je vais devenir un docteur. Docteur, bah, c'est excellent. Alors est-ce que tu aimerais saluer quelqu'un aujourd'hui en particulier? Oui, je voudrais saluer ma famille. Ta famille. Parfait. Innovation alors. Je rappelle brièvement les règles du jeu en vous posant une série de questions. Questions bien sûr auxquelles vous devez répondre en appuyant sur le buzzer. Alors vous devez appuyer d'abord et répondre ensuite. Si vous donnez votre réponse avant d'avoir appuyé, votre réponse sera invalidée et la main passera bien sûr à l'adversaire. Alors, comme à l'accoutumée, nous le rappelons toujours, ce n'est qu'un jeu, l'essentiel étant de participer. Gagnant, vainqueur ou perdant, nous sommes tous d'une même famille, celle de l'éducation nationale. Bien, alors, à vos marques, champion et que la meilleure se démarque. Culture générale. Quel est, alors ça commence, hein, quel est le nom de la reine d'Angleterre? Oui? Elisabeth. Elisabeth, combien? Alors, on se contente d'Elisabeth ou bien la réponse doit être non? Non, mauvaise réponse. Attends. Alors la réponse exacte est Elisabeth II. Ok? Question de grammaire cette fois-ci. Vous devez donner le genre du mot suivant. Alors, quel est le genre du mot amalgame? Quel est le genre du mot amalgame? Alors, quand on dit genre, c'est féminin ou bien masculin? Alors, quel est le genre du mot amalgame? Masculin. Masculin. Excellente réponse. Bien. Histoire-géographie cette fois-ci. Quel est le nom de l'actuel président de la Russie? Quel est le nom de l'actuel président de la Russie? Top. Temps. Alors, y a-t-il quelqu'un dans le public pour donner la réponse? Oui. Très bien. Vladimir Poutine. Alors, question de géologie cette fois-ci. Géologie, SVT. Quel nom d'antan a cette couche externe, rigide et épaisse de la Terre, constituée d'une croûte océanique ou continentale, et du manteau supérieur rigide? Temps. Alors, la réponse exacte est la lithosphère. Bien, question suivante. Question de physique-chimie cette fois-ci. Alors, quelle est, là, vous avez trois choix et vous devez choisir la bonne réponse. Alors, quelle est la température d'ébullition de l'eau? Est-ce que c'est A, 0 degré, B, 100 degrés, C, 50 degrés? Oui. 100 degrés. 100 degrés, la réponse B, excellente réponse. Alors, question de physique-chimie, encore. Le soleil est-il une source primaire de lumière ou bien une source secondaire de lumière? Oui. Primaire. Une source primaire, très bonne réponse. Bien, culture générale cette fois-ci. Quelle est l'unité
monétaire du Japon? Quelle est la devise? Oui. yen, Le yen. Très bonne réponse. Alors, question de vocabulaire cette fois-ci. Quel est l'adjectif de la même famille que le mot bavardage? Quel est l'adjectif de la même famille que le mot bavardage? Oui. Discuter. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Appuie. Oui. bavarder, Bavard. bavarder, Alors, bavarder, c'est le verbe. J'ai demandé un adjectif, donc ce n'est pas la bonne réponse. Alors, l'adjectif, c'est bavard ou bavarde. Ok? Alors, vous avez sûrement remarqué sur votre carnet, élève bavard ou élève bavarde, n'est-ce pas? Bien, question DPS cette fois-ci. Comment s'appelle le tapis placé derrière l'obstacle en saut en hauteur? Comment s'appelle le tapis? Oui. Le sable. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Oui. le saut, Non plus. Alors, la réponse exacte est tapis de réception. Ok? Alors, question de SVT cette fois-ci. Attention. Comment appelle-t-on un organe sensible aux stimulations extérieures? Comment appelle-t-on un organe sensible aux stimulations extérieures? Oui. La peau. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Oui. le nez, Non plus. Alors, la réponse exacte est un récepteur. Bien. Histoire-géographie cette fois-ci. Quel nom donne-t-on au camp de concentration soviétique? Quel nom donne-t-on au camp de concentration soviétique? Oui. Le Kulak. Le goulag. Excellente réponse. Bravo. Bien. Alors, question de mathématiques cette fois-ci. OK? Et là, vous avez 3 choix. Alors, combien d'opérations dois-je faire pour calculer 3x au carré moins 5x plus 1? Est-ce que A, c'est la réponse A, 8, B, 5 ou C, 4? A, B ou C? Combien d'opérations dois-je faire pour calculer 8? c'est Non, ce n'est pas la bonne réponse. Le A. Non plus. Donc, il ne reste qu'une seule réponse possible, c'est la réponse B, bien sûr. Alors, culture générale. Combien y a-t-il de jours dans une année bissextile? Combien de jours y a-t-il dans une année bissextile? Le temps est écoulé. Alors, y a-t-il quelqu'un dans le public pour avoir la réponse? Bon, la demoiselle dans la rangée au milieu. Micro, s'il vous plaît. Alors, je reprends la question. Combien y a-t-il de jours dans une année bissextile? Je m'appelle Amina, je représente l'école Ilès et 365 et un quart. Alors, 365 et un quart ou bien 366 jours? Très bonne réponse. Alors, question de français cette fois-ci. Donnez, grammaire, donnez le pluriel de canal. Donnez le pluriel de canal. Oui? les canals, les canals, Non, ce n'est pas la bonne réponse. Piano. Les canaux, excellente réponse. EPS cette fois-ci. EPS. À partir de quelle zone? À partir de quelle zone on obtient une faute de ceinturage en handball? À partir de quelle zone on obtient une faute de ceinturage au handball? Oui? La zone jaune. La zone jaune. Alors, est-ce qu'on valide la réponse? Non. Ce n'est pas la bonne réponse, oui. Alors, le temps est écoulé. On obtient une faute de ceinturage à partir de la zone de 9 mètres. OK. Bien. SVT cette fois-ci. Alors, quel nom donne-t-on à cette région spécialisée qui permet la communication entre deux cellules nerveuses? Quel nom donne-t-on à cette région spécialisée qui permet la communication entre deux cellules nerveuses? Oui? fécondation, Non, ce n'est pas la bonne réponse.
Alors, cette zone s'appelle une synapse. Bien. Alors, histoire-géographie cette fois-ci. Comment s'appelle le parti politique de Gandhi en Inde? Comment s'appelle le parti politique de Gandhi en Inde? Attends, y a-t-il quelqu'un dans le public pour la réponse? Non plus. Alors, c'est le parti du Congrès. Okay, c'est un nom qui a inspiré aussi, comment dire, le parti politique de Nelson Mandela, l'ANC, l'African National Congress. Donc, il y a le mot congrès qu'ils ont en commun. Bien, physique-chimie cette fois-ci. Physique-chimie, vous aurez 3 choix, et bien sûr, parmi ces 3 choix, une seule réponse est correcte. Que peut-on dire d'une solution de pH 7? pH égale à 7. Est-ce que c'est A, acide, B, basique, C, neutre? Oui. Neutre. Neutre, excellente réponse, repensez. Mathématiques cette fois-ci. Quel est le coefficient directeur de la fonction linéaire dont f de 2 égale à 100? Quel est le coefficient directeur? Oui. 0. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Oui. 10. Non plus. Alors la réponse exacte est égale à 50. 50. Alors, culture générale cette fois-ci. Attention, écoutez la question. Dans la bande dessinée Les Aventures de Tintin. Dans la bande dessinée Les Aventures de Tintin, quel est le nom du chien de Tintin? Oui. Milou. Milou, très bonne réponse. Alors, conjugaison cette fois-ci. Conjuguer le verbe aller. Conjuguer le verbe aller au passé composé à la première personne. Conjuguer le verbe aller au passé composé à la première personne. Oui. J'avais allé. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Je suis allé. Je suis allé. Excellente réponse. Alors, question d'épée cette fois-ci. Comment s'appelle la course de 60 mètres ou 80 mètres? Vitesse. Course de vitesse. Excellente réponse. Bien. Question d'SVT cette fois-ci. Comment appelle-t-on le message déclenché par une stimulation extérieure? Comment appelle-t-on le message déclenché par une stimulation extérieure? Temps. Alors, y a-t-il quelqu'un dans le public? Non plus. On appelle cela un message nerveux sensitif. Bien, histoire-géographie cette fois-ci, histoire plus particulièrement. Le prophète Mohammed est né à, vous avez 3 choix. A, Yathrib, B, la Mecque, C, Dubaï. Oui. La Mecque. La Mecque, réponse correcte. Dernière question. Physique-chimie. Quelle est la propriété qui s'applique aux métaux? 3 choix. Est-ce que c'est A, léger, B, conducteur électrique, C, isolant électrique? Oui. Conducteur électrique. Conducteur électrique, réponse B. Nous avons un vainqueur. Excellent match, bien sûr, qui s'est déroulé entre 2 collèges, notamment Obok et Fukuzawa. Et nous avons assisté à la victoire de la candidate représentant le CM de Fukuzawa. Une ovation, s'il vous plaît. Alors, approchez. Venez. Oui, regarde. Bien ici. Alors, il y a un proverbe chinois qui dit que normalement la plus belle des amitiés est celle qui naît dans l'adversité. Vous êtes toutes les 2 des sœurs, n'oubliez pas cela, vous êtes bien défendues et chacun a représenté fièrement son établissement. Innovation pour nous 2 demoiselles, s'il vous plaît. Serrez-vous la main, serrez-vous la main, serrez-vous la main, serrez-vous la main. Allez, des 2 côtés d'ici, par exemple. Bien, ce match étant venu à son terme, il ne me restait plus qu'à vous dire une seule chose. À la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.